Salut à tous, c'est Samsa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au village de l'automobile à Vitrolles, c'est là où j'ai été pour aller filmer pas toutes les voitures de la concession, mais j'ai fait toutes les marques. J'ai fait qu'il y avait du Fiat, du Fiat, du Mazda, du Kia, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire, hein. Je ne vais pas tout vous dire à l'intro, sinon ça ne sert pas à grand chose, sinon. Mais je vous ai filmé les voitures, notamment il y avait des nouveautés. Et du coup, j'étais content de pouvoir vous les filmer. Alors, je ne vais pas filmer toutes les voitures, sinon la vidéo durerait 4 jours. Sinon la vidéo durerait 4 jours. Et ça ne servirait pas à grand chose. Surtout qu'en plus, c'est des modèles. La majorité des modèles Kia, c'est des modèles qui sont déjà sortis il y a déjà quelques années. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, on fait le tour de la concession. Donc il y a un Kia EV6 voilà, qui est ouvert. Je vous montrais déjà devant. Voilà à quoi ça ressemble. C'est électrique, voilà, qui est à 58 000 euros. Par contre, le problème c'est qu'il y a de la musique derrière. Désolé si ma vidéo passe en droit d'auteur. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Poignée rétractable. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Siège cuir artificiel et Alcantara. Le cuir artificiel est chez Kia, elle est plutôt bien limitée, donc ça va. D'habitude je râle toujours parce que c'est mal limité, là ça va. Même le volant en cuir artificiel, mais il est bien limité, donc ça va. Donc, voilà. Le son Meridian, voilà, en option, enfin en option, oui sûrement en option parce que c'est le... Voilà, mais sinon c'est le bouton pour le coffre, bouton pour les trappes électriques, frein électrique, pour désactiver l'USP. Et en plus il y a cette console centrale comme ça en lévitation. Il y a vraiment cet effet, cette sensation d'espace dans la voiture, ça c'est plutôt pas mal. Il y a un petit bouton là pour la boîte à gants qui est pas mal. Avec bien sûr le grand écran effet Mercedes qu'on reprend beaucoup dans beaucoup de marques maintenant. Donc le V6 est un modèle 100% électrique et on a les palettes pour la régénération des batteries. Du coup, donc là, bouton pour allumer. Voilà quoi ça ressemble. Et les rétroviseurs qui ont un bord comme ça, mais que je trouve pas mal. Donc là, je vais vous faire aussi un peu celle-là. Donc cette Kia Ceed qui a un peu entrée de gamme, parce que donc, dedans il y a des sièges en tissu et que les jantes sont assez classiques. Mais elle a l'air d'être pas mal. Donc dedans, je vous montre un peu l'arrière avant de nous faire dedans. Donc voilà, Kia Ceed. Garantie 7 ans Kia pour tous les modèles, évidemment. Heureusement d'ailleurs que c'est garanti 7 ans pour tous les modèles. Ça serait un peu compliqué. Donc, dedans on a des compteurs à aiguille. Ça fait, des fois ça peut faire... Pour les gens qui n'aiment pas trop l'électronique, c'est pas mal. Petite clim, petit écran qui va bien. Le frein à main en cuir artificiel, le volant en cuir artificiel. La boîte de vitesse qui celle-ci est en boîte automatique. Avec les modes sport, désactiver le start and stop, ça c'est pas mal de le faire en physique comme ça directement parce que par exemple dans le 3 minutes il faut passer par l'écran et au bout d'un moment ça peut être énervant. Donc bouton pour le bip bip bip, les caméras, et ça c'est les caméras, ça c'est pour le radar. Prise 12 volts, USB type C, on pourrait croire que ça s'ouvre que cette partie ne s'ouvre pas évidemment. Petit écran, alors je vais pas vous présenter toutes les interfaces parce que sinon il va en avoir pour 12 milliards d'années et le but de la vidéo c'est pas 4 jours 2 minutes, mais bon, je vous montre un peu les modèles rapidement et voilà. Donc ici t'as votre bord en cuir artificiel, je sais pas si c'est du plastique effet cuir mais c'est ou du cuir, ça a l'air d'être surpiqué donc c'est peut-être du, je sais pas parce que par exemple chez Peugeot c'est du plastique imitation cuir avec des surpiqûres aussi, mais ça a l'air d'être mieux fini là. Donc si elle est 100% tissu, au moins ça a l'avantage l'été de pas mourir de chaud quand c'est du cuir, parce que c'est par exemple quand t'as le volant en cuir à l'été, tu touches, t'as pas envie de le toucher le truc. Petite MX5, j'ai pas vu, il y en avait une chez Mazda, je vais vous faire à peu près toutes les marques. Enfin, je vais vous faire toutes les marques, ça c'est sûr, mais pas tous les modèles non plus, parce que sinon il va en avoir pour un paquet d'années. Donc ici on a un Renault Capture, non je rigole, c'est un Mitsubishi SX, parce que c'est le même rebadgé en fait, hein. C'est les mêmes jantes, l'avant. C'est à peu près pareil, c'est le même bloc optique.
D'ailleurs, on a encore la forme du losange Renault. Voir que c'est juste les logos qui changent. L'écran dedans, c'est tout pareil. Hop. Auto. Voilà. Ici, petite caméra de recul avec inscription Mitsubishi. Comme ça fait ce côté monté en gamme qui marche bien. ASX. HEV, c'est-à-dire que c'est un hybride. Contrairement à PHEV qui veut dire que c'est un hybride rechargeable, celui-là c'est un hybride tout court. Donc derrière, bah voilà, siège cuir tissu. Le cuir ça a l'air d'être du faux, mais c'est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Volant de capture classique avec un airbag qui a l'air d'être mieux fini déjà que celui de chez Renault avec marqué Mitsubishi. Alors, il y en a certains qui ont le même airbag avec marqué Nissan dessus selon les modèles. Par exemple sur le NV250 ou sur le machin. Bon ça c'est mode batterie. Et l'écran qui s'allume, bah c'est pas compliqué, c'est le même écran que celui des Renault classiques. On va dans les menus et tout, c'est à peu près pareil. L'écran il a l'air d'être prendre un peu de temps. Voilà, c'est tout du Renault, mais sur Mitsubishi, ça fait partie du même groupe, ça fait partie du groupe Renault Nissan Mitsubishi. Justement, Renault Nissan Mitsubishi, mais Mitsubishi dedans. La boîte à gants qui est pas mal aussi. Ici, il y a pas mal de plastique. Bah, attention, c'est une voiture en milieu de gamme. C'est une voiture en milieu de gamme, donc qui est quand même à 32 500 €. Ouais, après, c'est hybride, mais celui-là, c'est pour ça qu'il est un petit peu cher. Donc voilà, cuir tissu, voilà. Le tissu a d'être plutôt bonne qualité. Voilà. Petite voiture qu'on voit souvent, la Mitsubishi Space Star. On la voit souvent celle-là. En tout cas, moi je la vois souvent. Je vois souvent des Space Star. Alors je voulais savoir si elle vaut bien ses chiffres de vente. Donc voilà, Space Star. C'est une Red Line Edition. Donc c'est vraiment au niveau de finition. Alors, il y en a qui sont plus bas de gamme dedans. Je vais aussi vous montrer la. Voilà, dedans il y a un écran, c'est assez classique dedans. Et le bouton du start qui est là pour démarrer le moteur, démarrage sans clé celle-ci. C'est tout en tissu, attention on est sur une petite citadine de ville, donc ça sert à rien d'avoir un gros niveau de finition. Enfin, d'avoir les finitions par exemple un gros modèle de chez Mitsu, donc voilà. Petit arrangement ici. Bon, la boîte à gants qui est pas mal aussi. Un faux bouton là, il manque encore des options, mais elle est pas mal. Boîte 5. Voilà. Petit compteur à aiguille, voilà en cuir. Maintenant je vais vous montrer une version un peu plus bas de gamme pour comparer. J'ai ici une version d'entrée de gamme, parce qu'on voit bien qu'il y a des jantes en tôle, celle-ci avec des enjoliveurs. Et dedans, toujours ces jantes tissu, ça bouge pas. Le levier de vitesse il est un peu moins sympa, le volant pareil, le volant il est en mousse. Il est pas en cuir, il est en mousse, c'est un effet cuir mais c'est en mousse plastique. On a les boutons que d'un côté, on a moins de boutons ici. Et donc 53 km, celle-ci elle est pas... Ouais, ça reste neuf 53 km, mais je trouvais que la rouge que j'avais qui faisait je crois 10 km elle avait. Donc la boîte à gants, ça bouge pas dedans, ça c'est un peu moins bien fini, ça change pas beaucoup. Voilà. C'est pour verrouiller, hop. Voilà. 9 Space Star, bah voilà. On peut faire tourner le volant. Le volant il tourne. Pas besoin de mettre la clé. En plus, j'ai pas vu qu'il y a un effet carbone en fait sur le compteur. Petit effet carbone. Bon, c'est du faux. Hein. Parce que bon, vu le prix, mais voilà, mais c'est pas mal. Voilà, un nouvel Fiat 600, bah voilà, ils viennent tout juste d'arriver en concession, bah voilà. Donc c'est la finition raid, donc top niveau de finition. 100% élec, voilà, électrique. Sur base de Peugeot 2008. Le coffre est-ce qu'il est électrique? Non, pas électrique. Ici il y a les câbles pour la recharge, machin. Ça c'est, on connaît ça dans toutes les voitures électriques maintenant. Et en plus ils sont même allés jusqu'à mettre le Fiat en rouge. Ça c'est pas, c'est le fond, les fonds, comment dire. Il passe inaperçu le Fiat au moins. Voilà, siège tout tissu à l'intérieur avec des inscriptions, on voit pas. Ça fait Fiat, ça fait. Il a l'air d'être plutôt convaincant comparé au Fiat habituel, mais ça va. Hein. Bien sûr que je vais faire le côté avant. Poignée de chez Peugeot.
les belles jantes. Voilà, c'est des jantes sinon c'est belle, je trouve. Celui-là, je vais essayer de vous faire un peu passer un peu de temps avec parce que c'est quand même là une nouvelle voiture. Donc le volant, et en fait, ça c'est les mêmes boutons que le Jeep Avenger que je vous ai présenté. C'est les mêmes boutons qu'il y a dessus. Il y a l'airbag qui change avec marqué 600 dessus. L'écran, je ne vais pas vous présenter l'écran parce que c'est le même que le Jeep Avenger, qui est le même que la 408 et que l'Opel Astra que je vous ai tout présenté. Donc ici des détails comme ça, couleur carrosserie, ça j'aime bien. Ouais, parce que c'était tout noir, bon, ça serait beaucoup moins bien, je trouve. La boîte à gants qui est mieux que celle du 2008. Hein. Je lui ai dit que celle du 2008 était ridicule, ben là ça va. Le bouton, ça vient de chez Peugeot. Là aussi, les deux là viennent de chez Peugeot. Sinon, après, il n'y a pas trop de trucs qui viennent de chez Peugeot là-dedans. À part les bases techniques. Et pour ouvrir ça, c'est en pliure comme ça. Il faut ouvrir comme ça en par pli. Et après vous mettez votre truc dedans. Alors ça a pas l'air de tenir à fou, comme un truc de fou dedans, mais peut-être que ça tient pas trop, mais l'espace de rangement est pas mal. Voilà, en cuir. Ici il a les mêmes boutons que le Jeep Avenger, Parc, machin, PRND, voilà, ça c'est classique, avec le bouton B pour régénérer la batterie. Les commodos de 307, mais bon, ça on a l'habitude maintenant chez PSA et maintenant il commence à mettre chez Fiat maintenant. Donc côté porte, garniture de porte, bah, tissu et plastique, ça c'est pas mal. Voilà. Avec le petit écran. Voilà. Et le même rétroviseur que le reste des Peugeot qu'on voit souvent. Donc voilà, Fiat 500 électrique normal. Après il y a la version Abarth, c'est celle qui va certainement le plus vous intéresser. Donc on a le 500e électrique. Voilà, c'est très classique, ça ressemble à une Fiat 500 tout simplement. Dedans, bah, c'est très cheap dedans. Forcément, c'est une Fiat 500. Avec l'écriture Fiat comme ça d'affilée sur le tissu, c'est pas mal. Ici, petit rangement et tout. Je vais mettre dedans. Je vais essayer de mettre derrière pour rigoler. PRND classique. Il n'y a pas de mode pour régénérer la batterie par contre. Les commodos sont 100% Fiat, mais attention, c'est une voiture 100% Fiat, c'est pas une base Peugeot comme voilà. Donc on a le même écran que dans le Fiat 600, qui est le même que dans le Jeep Avenger. Voilà. Et pour ouvrir la poignée, c'est un bouton. Hop, c'est un bouton. On appuie sur ce bouton et on ouvre la poignée de la voiture. Il y en a des boutons comme ça, touche piano, comme ça, qui sont jolis. Et là aussi, la clim en monozone, parce qu'il n'y a qu'un endroit pour régler la température. Soit on aurait eu là et là. Et là, c'est pour régler la ventilation. Voiture centralisée, warning. Truc assez classique. Je vous montre rapidement l'intérieur de la version thermique. Hop. Voilà, version thermique, à quoi ça ressemble. C'est assez classique aussi dedans. Je vais vous montrer les places arrière. Ouais, j'ai voulu mettre à l'arrière, mais finalement je vais pas mettre à l'arrière parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. À part un petit bébé, personne qui rentre dans cette voiture. Hop. Donc voilà, c'est la même Fiat 500, mais cette fois Abarth, cette fois. Donc un petit logo. Là on a l'écriture Abarth. Heureusement qu'ils ont mis l'écriture Abarth, parce que sans calandre, parce qu'il n'y a pas de calandre, ça ferait tout vide. Au moins ils ont bien pensé à ça, ouais. Il y a toujours le 500e derrière, parce que c'est pas un autre nom, c'est pas comme celle-là par exemple, c'est une Abarth thermique. Celle-ci c'est une 695C. Celle-ci. Je vais pas montrer le coffre. Ouh, le coffre, hein. Le coffre il est un peu spécial comme souvent. J'ai vraiment pensé aux anciennes Fiat 500, bah comme il y en a une juste à côté. Ouais, je fais doucement, c'est pour ça. Hein. Hop. Dedans, beaucoup d'Alcantara et du cuir, bah forcément elle est mieux finie que la 500 de base. Hop. PRND classique. Donc ça s'ouvre pas, ça. C'est coulissant, mais ça s'ouvre pas. Là ça remplace, du coup il y a ça qui remplace du coup. Alcantara. Voilà.
Alcantara est plutôt de bonne qualité, heureusement d'ailleurs, il est plutôt de bonne qualité. Hop. Voilà à quoi ça ressemble, là, toujours la même poignée pour ouvrir la porte. Les deux réglages de vitre ici, attention il n'y a pas de vitre il y a pas de vitre électrique à l'arrière, attention il y a personne qui rentre derrière, tout simplement. Allez, pour rigoler, j'ai avancé le siège au maximum. Hop, il y a cette petite tirette. Hop. Ouh. Ah. Hop. Il y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est peut-être pour ça. Si j'essaie de me mettre là, c'est un peu compliqué. Oh, ça passe en fait. Ça passe. Je suis étonné, je pensais que je rentrerais pas. Et ça passe faire si j'essaie de me mettre à côté. Ouais, faut pas que je fasse 300 km dans cette voiture, mais sinon c'est... Ouais, attention, je passe pas... C'est tout serré dedans. Hop. Hop. Allez, je vais faire une coupure pour sortir de là, parce que sinon ça va être mission impossible, sinon. Nouvelle Corsa, facelift, et ben voilà, ouais, c'est... Juste devant, donc on voit que celle-ci c'est la version thermique, parce qu'on a quand même des ouvertures pour refroidir le moteur. Voilà, là, le pack black comme ça, black pack, c'est très joli. Celle-ci c'est une essence en 1,2 litre turbo du coup. Pour le corps, hop. Et dedans on a ça. Donc, ouais. En plus j'aime bien cette écriture Corsa alignée. Bah du coup comme l'Astra du coup. Hop. Astra qui est une hybride, mais c'est pas une GSE comme je vous avais filmé. Moi je vous avais filmé la même configuration, quand même la même configuration que ça en GSE. Ici on a la version d'avant du coup. Hop, on se met dedans. Donc on peut voir qu'on a toujours le petit cockpit. On a le volant. L'airbag il a été retravaillé parce que pour en gros ressembler à celui qu'il y a dans l'Astra en gros. Du coup on a ces deux bandes là, l'inscription Opel. Et ici un plastique grainé comme ça. Volant en cuir. Les boutons ça fait... En plus c'est vraiment les volants GM de l'époque qu'ils ont toujours conservé. Donc voilà. C'est les mêmes volants qu'il y avait sur les Opel GM de l'époque. Voilà. Donc voilà. Classique en boîte mécanique 5 rapports. Donc c'est certainement une 1,2 litre atmosphérique. 1 litre de PureTech Atmo de 75 chevaux. Donc on a les 3 pédales. Forcément, vu que c'est une boîte mécanique. La boîte à gants qui est très profonde, on peut le dire. Ici on a la finition brillante. Mais qui ne met pas de traces de doigts. C'est ça qu'il aurait fallu en fait. C'est brillant, mais tu ne mets pas de traces de doigts. Là c'est du piano black par exemple. On voit pas la caméra, ouais, mais ça fait de la trace de doigts. Ça c'est bien parce que ouais, ça fait pas de trace de doigts. Ou alors ça le fait au bout d'un moment, mais je sais pas comment ça va vieillir, mais ça a l'air d'être plutôt qualitatif. Donc ici on a du plastique. Bon ça, on marche sur une marque milieu de gamme, donc forcément on va pas avoir non plus une qualité exceptionnelle dedans. Siège cuir tissu. Alors il est plus en tissu qu'en cuir parce qu'ils ont mis du cuir que sur le côté. Donc le cuir on le sent pas. Mais sinon c'est... Mais sinon voilà, siège tissu, très confortable. Sur la porte, on a cette espèce de bande là. En couleur... C'est couleur carrosserie j'ai l'impression en fait. Enfin couleur pailletée. Non c'est pas couleur carrosserie mais c'est... Comment dire... C'est très joli. Ici du cuir, du plastique. Plastique dur par contre. On a du plastique dur. Mais ça va. Pour une marque milieu de gamme, la techno et tout dedans, c'est acceptable. Moi je vais allumer l'écran, mais bon, de toute façon, l'écran, j'imagine qu'il va pas s'allumer. Et en plus, c'est l'interface de Stellantis que je vous ai présenté partout. Poignée de porte, la même que chez Peugeot. Les boutons, les mêmes que chez Peugeot. Tout ça, ça appartient au même groupe. Les rétroviseurs,
qui sont les mêmes. Voilà. Non, voilà. Pas non plus une différence de fou. Je vais aussi vous montrer ce Mocha. Du coup, ce qui est de 2008 recarrossé. Oui, on a des 2008 recarrossés, il y en a plein. On a toujours des 2008 recarrossés dans notre vie. Donc voilà. Celui-ci est électrique parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Capot noir, vert sur noir, ça marche bien. Pour son noir, ça va avec toutes les couleurs pratiquement. Jante noire. La trappe. Qui fait balle. Ah non, c'est un 1 litre de PureTech 130 en fait. Ah, en fait, il n'y a pas d'ouverture. Je pensais qu'il était électrique. Je pensais qu'il était électrique, mais il n'est pas électrique. Il est en 1 litre de PureTech. Bah, du coup, voilà. Et à quoi ça ressemble dedans? Bah, c'est dedans, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On a du faux carbone. Hein, du plastique, mais bon, c'est quand même pas si mal limité. Par contre, on a quand même les deux séparations sur l'écran. C'est assez dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Bah, attention, ils ont fait mieux hein, avec l'Astra. L'Astra, c'est beaucoup mieux fait. On a l'airbag ancienne phase, c'est-à-dire que pour la Corsa, vous avez la nouvelle phase avec la bande en plastique lisse et le reste engrainé. Là, c'est tout engrainé avec l'ancien logo Opel. Enfin, du coup, parce qu'Opel, ils ont mis un fond noir maintenant, le contour du logo. Ici, on a en boîte automatique parce que le 1 litre de PureTech 130 de chez Peugeot et de chez Opel aussi, parce que maintenant c'est le même groupe, comme je viens de vous le rappeler 300 fois. Mais en fait, il est en boîte automatique EAT8 du coup. Ça s'appelle BVA. Chez Opel, ils mettent pas EAT8. Et à PureTech, ils mettent turbo, comme chez Jeep. Le rétroviseur qui vient de chez Peugeot, mais qui est pas mal. Il est plutôt bien réussi, donc autant le réutiliser. Ça fait pas mal d'années qu'il y est, même sur les RCZ de 2009, il y avait le même, mais bon. Hein. Là, et cette fois, on n'a pas des commodos de 307. Les commodos, ils sont bien plus jolis. Voilà. Ils ont une forme différente que les commodos de 307 qui existent depuis déjà plus de 15 ans. Par contre, celui-ci, il a le démarrage à la clé, il n'a pas le démarrage main libre. C'est-à-dire que vous avez une clé que vous mettez dans le Neumann et vous tournez votre clé. Ça, c'est un peu dommage par contre. J'aurais bien aimé que ce soit de série, c'est la version GS. On a du piano black, drive mode. Voilà. Siège cuir tissu, voilà. Cuir qui du faux, comme d'hab, mais c'est plutôt pas mal. Et derrière, il est pas mal aussi. Moi, je voulais vous le montrer rapidement. Bah, moi, je voulais montrer. Donc, on a le CX-60. Je vais vous faire celui-là parce que c'est le gros SUV premium Mazda avec l'inter beige. Du coup, bah, je suis en train de charger, donc forcément, moi, je peux vous montrer le moteur. Enfin, non, en fait, c'est le maintien de charge, tout simplement. Pour éviter que la batterie du moteur s'use. Donc, voilà, on a le cache moteur Mazda Skyactiv PHEV. Il y a marqué PHEV pour hybride rechargeable. Forcément, il est rappelé ici. Le rétroviseur, dedans, il est magnifique dedans. Voilà. CX-60 AWD, donc c'est un 4 motrices. Voilà, Mazda c'est garanti 6 ans, donc si vous voulez, tu vois chez moi, c'est chez eux, en plus c'est tous les modèles, en plus ils font des bons modèles je trouve, donc voilà. Hein. Donc dedans, on a des sièges en cuir, ouh c'est du bon véritable, je sens toucher, c'est du bon cuir véritable, avec une petite bande de tissu ici. Ah. Puis on est bien dedans, j'ai le même confort que dans une Mercedes. Moi qui ai monté à beaucoup de Mercedes, c'est le même confort. J'ai l'impression d'être dans une Merco en fait. Hein. Donc on a du bois ici. Enfin du faux. Par contre ça a l'air d'être plutôt du plastique. Ici on a du tissu. Voilà, du tissu de très bonne qualité qui est bien installé ici. En plus Mazda, ils ont l'originalité de faire des écrans pas très hauts, mais très larges. Ça c'est. Je vois beaucoup sur beaucoup de Mazda. Donc voilà. Et après il y a Mi Drive qui pour régler, mettre en mode électrique, électrique thermique, mode hold. Pour maintenir la voiture dans les montées, parce que c'est bon, c'est quand même une boîte automatique, ça c'est beaucoup c'est que pour les boîtes automatiques ce système, mais au moins c'est pas mal. Volant chauffant, siège ventilé, passager pareil, derrière je sais pas, mais passager, mais ces côtés là, en tout cas c'est pas mal. Là où il y a un point négatif, c'est bon, c'est le système pour fermer les rouages centralisés qui est ce côté là, ça fait un peu cheap, mais c'est dommage je trouve. Pour un truc comme ça, bon c'est un petit détail, c'est pas très grave, mais pour ça ils auraient pu faire mieux je pense. Tableau de bord en plastique mais qui est de bonne qualité, donc voilà. Le CX-60, j'ai pas regardé le prix, mais en vrai il vaut bien son prix à mon avis. Avec le petit bouton pour démarrer. Le petit commande tactile pour la clim en bisonne.
avec clim réglable à l'arrière, heureusement d'ailleurs, sur ce véhicule premium. Mais en fait, c'est plus du luxe que du premium en fait, hein, j'ai envie de dire. Quand je vois cet étage, j'ai l'impression d'avoir le même confort que dans une classe E, c'est juste dingue. Petite MX5, ça c'est pas mal comme voiture. Propulsion, 4 cylindres. Pour s'amuser à moindre prix, c'est pas mal la MX5. Derrière la console sur l'affiche. Je vais vous montrer l'affiche d'ailleurs. Console aussi 3 est marqué au 100. Critère 1 parce que c'est un moteur essence. Il n'y a pas de diesel sur la MX5, mais sur la MX5 c'est plus une voiture passion, donc voiture de passionné. En décapotable, capote en toile. Donc voilà à quoi ça ressemble dedans. Volant cuir. Siège cuir. Son Bose parce qu'il est rappelé sur le siège. Ouais, j'ai pas trop habitué les voitures aussi basses, mais c'est vrai que dedans on est bien. Je vais mettre complètement dedans. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, vu qu'on a. Voilà, vous êtes à ma position. Vous voyez exactement ce que je vois dans la voiture. Voilà. Donc elle est en boîte mécanique. Allez. Démarrage sans clé, boîte méca. Le frein plutôt côté passager. Et le passager a aussi un porte-gobelet cuir. Tableau de bord cuir, voilà. Là, c'est du plastique, mais bon, ça reste toujours de la bonne qualité. Donc ça va. Hein. Donc le volant est plutôt fin. Et voilà. On a un tout petit écran, mais bon. C'est un écran qui ne doit pas servir à grand chose parce que c'est plus une voiture qui est faite pour être conduite plutôt. Hein. Plutôt que de toujours toucher dans les écrans. Donc on prend la part ici pour fermer la porte. Cuir. En plus on pourrait croire que c'est du piano black, mais en fait c'est couleur carrosserie. C'est pas mal ça. Avec le petit faux carbone mais qui marche bien. Les deux vitres forcément parce qu'il n'y a que deux portes sur cette voiture. Réglage du rétro électrique. Ça c'est le bouton pour désactiver les anti-patinage. Ça c'est le bouton pour désactiver le maintien de ligne. Et ça c'est le bouton pour les e-stop, je sais pas comment. Je sais pas si c'est Sart qui s'appelle comme ça, certaines stop. La molette pour diriger l'écran. Je sais pas s'il est tactile par contre, mais au moins il y a la molette si jamais vous voulez pas salir votre écran. Donc voilà. On a MX-30 Skyactiv EV, donc celui-là il est électrique celui-là. Et une petite Mazda 2 qui est une rebadgée. Donc le compteur, voilà, qui est pas mal, le warning. Ici il y a des espaces pour ranger. Et le porte-gobelet conducteur est là. Faut pas avoir le réflexe de mettre son coude là et de faire tomber le gobelet si jamais il y en a un dessus. Voilà, Suzuki Acros, on a les logos là, le pare-choc est différent. C'est un Toyota RAV4 rebadgé. Plug-in hybride, ça c'est l'écriture Toyota. ça se voit que c'est un peu du Toyota rebadge, mais bon. Ils ont aussi sorti, en plus comme vous pouvez voir sur la fiche, ils ont sorti la Sways qui est une Corolla break rebadgée. Donc du coup, à l'arrière, bah, comme un RAV4, hein, juste les logos qui changent. Donc c'est l'Acros. Coffre électrique, petit bip. Avec un coffre qui est tout simplement énorme. Le truc il est énorme ce coffre. Et on a roue de secours, ça c'est pas mal dans les voitures récentes. Maintenant il n'y en a pratiquement plus. Ouais. Hop, je suis dans le coffre de la Cross. Enfin, du coup dans la 4 parce que c'est la même caisse. Pour fermer le coffre. Électrique. Ici on a le S-Cross qui est un peu plus petit du coup. Donc dedans bah qu'est-ce qui change? Rien. Tout simplement. Le logo du volant, tout simplement, et le tapis est marqué Acros dessus. Mais par contre, l'écran est plus grand. Je sais pas, voir c'est l'écran du dernier RAV4, mais je sais pas si c'est, mais je crois que c'est sur le RAV4 actuel. Et le grand cockpit qui est mieux que celui du RAV4 parce que le RAV4 c'est un compteur à aiguille qu'il y a dessus. Parce que si je vous mets l'écran comme ça, je vous compare avec le RAV4. Le RAV4, si vous mettez l'écran comme ça, siège en cuir et tissu. Enfin, c'est du cuir mixé avec du tissu et des surpiqûres tissu, mais entre les surpiqûres tissu, c'est du cuir. Cuir, moi, régler la clim, le grand écran, ça je vous l'ai dit. On a un plastique bien moussé. Ici, on a du cuir.
du cuir artificiel, mais qui est bien imité, comme chez Kia. Là, ils ont fait du cuir artificiel, mais ils ont fait un beau travail parce qu'il est bien imité. On a vraiment l'impression que c'est du cuir. Si on vous dit pas que c'est du cuir artificiel, mais en fait, vous avez vraiment l'impression que c'est du vrai. Ici, vous avez le bouton mode sport éco, mode pour l'hybride, parce que c'est un véhicule hybride. Un petit rangement. Hop, la boîte à gants, qui est pas énorme par contre. Petit point faible, la boîte à gants est pas énorme. Mais sinon, l'Inter, voilà, c'est l'Inter du RAV4 avec juste un logo Suzuki en plus, mais c'est tout quoi. On a des palettes au volant. Palettes au volant qui sont des palettes made in Toyota, mais qui sont pas mal. Bouton plus ou moins. Alors je sais pas si c'est pour la régénération des batteries ou si c'est des palettes qui servent en. Et oui, c'est des palettes qui servent en boîte mécanique. Pas du coup passer les rapports parce qu'on a quand même un coin sport avec un coin pour passer les rapports comme ça. Quand vous faites ça, vous faites plus, vous faites ça, vous faites moins. Bon, je suis pas au bon endroit pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'intérieur du Suzuki Acros. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pareil, je le répète encore, mais c'est vraiment pour la chaîne que je fais ça. Pouce bleu, c'est très important si vous avez aimé la vidéo. Un commentaire aussi si vous avez aimé la vidéo ou pas. Ce qu'il faudrait dire, quelle voiture vous avez aimé, quelle voiture vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, comme je viens de vous dire. Cloche de notification, pareil, il faut l'activer, sinon vous allez tout louper quand vous allez. Je vais mettre une vidéo, vous allez louper. Donc vous aurez plein de notifications. Donc vaut mieux mettre la cloche de notification. Et une fois que vous avez mis votre cloche de notif, vous appuyez encore sur la cloche. Vous mettez sur toutes les vidéos. Parce qu'elle va vous mettre sur vidéo personnalisée. Et ça c'est. Et après c'est pas toutes les vidéos. Donc voilà, c'est. Et c'est en fait personnalisé, c'est vraiment les vidéos qui vont vous mettre sur YouTube. Les vidéos personnalisées par YouTube. Moi je personnalise pas par YouTube, je personnalise par un logiciel que j'ai qui s'appelle InShot. D'ailleurs je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop bien en fait. Et c'est mon logiciel de montage. Et donc du coup bah, vu que je fais pas le même montage sur YouTube, forcément il va vous compter une vidéo classique et vous n'allez pas recevoir la notif. Donc c'est pour ça voilà. Je vérifie que ce soit sur toutes les vidéos. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.